La chronique Chasse et pêche vous est présentée par Canadian Tire de Saint-Georges. Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour votre saison de chasse chez Canadian Tire de Saint-Georges. Que ce soit pour une nouvelle arme, des appâts ou tout simplement votre permis de chasse, vous trouverez tout sous un même toit. De plus, Canadian Tire sont les seuls dépositaires des produits Master Guide de la ferme Monette à Saint-Georges. Amis chasseurs, mettez toutes les chances de votre côté. Magasiner chez Canadian Tire, c'est simplement un choix de gros bon sens. Il est au bout du fil, Stéphane Monette, pour sa chronique officielle du mercredi. C'est le 9 janvier. Comment ça va, M. Monette? Hey, ça va bien, toi, Éric? Oui. Avez-vous pris la résolution pour 2019 de devenir une star de l'Internet? Ben, écoute, on parle là, du vidéo que j'ai mis en ligne il y a 2 jours sur le fameux registre des armes à feu. Puis, je pense que... Écoute, on est rendu là, à l'heure où est-ce que je te parle, en dedans de 24 heures, à au-delà de 445 000 visionnements à travers la province. Calvasse. Ouais, écoute, ça a été viral. Pourquoi ça a été viral? Ben, écoute, tout le monde a emboîté le pas, puis tu sais, je remercie les Québécois qui ont embarqué dans ce mood-là, parce que dans le message que je parle dedans, j'explique le registre des armes à feu, mais j'essaye de donner une solution au gouvernement, au lieu de prendre cet argent-là puis de la mettre dans un registre qui a été prouvé que ça va être de l'argent englouti. Puis écoute, on s'enligne vers au-delà de 75 millions qu'ils vont mettre là-dedans, puis à part du rafraîchissement du site, puis toute la plateforme. Écoute, tu sais, ça a coûté 1,6 ou 1,5 milliard au fédéral faire ça. Puis on va être bien pessimiste, là. Mais je te dirais que ça ne nous coûtera pas en bas de 100 millions, cette affaire-là. Fait que dans cette vidéo-là, ben, j'offre en disant au gouvernement, en parlant à notre premier ministre, puis disant simplement de prendre cet argent-là, puis de la prendre puis de l'envoyer vers la santé mentale. Parce que c'est pas l'arme qui fait le problème. C'est le gars qui est derrière l'arme, puis quand il y a un meurtre, on sait souvent qu'il y a justement un problème derrière l'arme. C'est pas l'arme qui s'enraye, c'est pas l'arme qui s'emballe comme un véhicule. Exact. Puis tu sais, si on est capable d'avoir beaucoup de sous pour le, tu sais, on le sait que dans le milieu hospitalier, il n'y a pas beaucoup d'argent, tout le monde se plaint qu'il y a des coupures, mais pourquoi prendre cet argent-là, mettre ça dans un registre qui va coûter des dizaines de millions de dollars, puis pourquoi pas prendre cet argent-là puis l'envoyer à une place pour prévenir, puis si c'est pas pour soigner, OK, au moins pour faire de la prévention, au moins pour mettre des programmes en place, de sensibiliser les médecins. Tu sais, t'as-tu pensé que si les médecins, là, quand ils font à tous les ans, quand ils nous font notre check-up, là, il y avait juste une cause pour le sensibiliser, si la personne qui est en avant de lui a un PPA, une possession d'acquisition, puis que en jasant que cette personne-là, il la sent en détresse, ben, d'avoir un meilleur suivi, parce que peut-être cette personne-là a le droit d'avoir des armes chez lui, et à cause de son statut, de la façon qu'il est, ben, de le suivre plus, de le référer plus, au lieu de simplement de lui donner des dépresseurs, puis de l'envoyer à la maison, puis d'espérer que ça va passer. Puis tu sais, ça, c'est une idée là, que j'ai lancée. Cette idée-là, elle a marché parce que moi, la maladie mentale, elle a touché proche chez nous. Tu sais, bien proche de nous autres, on a eu un suicide, on a eu un meurtre, on a eu un viol. Puis tu sais, tu penses pas que proche de toi, ça va arriver ces affaires-là. Tu penses tout le temps que ça va arriver, bien vu. Ben, je me suis fait fesser au cours de ma vie de ces 3 maladies-là. Fait que je pense que de mettre des programmes en place, de prendre cet argent-là, de l'envoyer là. Les chasseurs, ils vont emboîter là-dedans. Ils vont travailler avec le gouvernement. Tu sais, cette loi-là, là, on vient de s'apercevoir en jouant dedans, parce que là, la date butoir va arriver à la fin du mois. On vient de s'apercevoir que cette loi-là, elle est inconstitutionnelle. Elle est contre les chartes des droits et libertés. Tu sais, fait que là, il y a plein d'affaires. Le dernier gouvernement qui a mis ça en place, là, je m'excuserai, mais il y avait 2 doigts dans le nez, puis il n'a pas pensé pas en tout aux répercussions. C'est-tu un cadeau du parti? Je ne sais pas. Mais au moins, là, la CAQ qui dit un gouvernement du peuple, ben, je pense que là, il pourrait monter qu'il voudrait vraiment du notre bord, puis d'essayer de travailler, puis de prendre après ça, de sensibiliser, de servir des 300 000 chasseurs, de servir de la tribune que là, présentement, on ramasse, puis de dire que c'est un bon gouvernement, puis qui pense aux citoyens, puis de pas pitcher cet argent-là dans un registre qui va rien donner. Puis au lieu de ça, ben, servir de ça pour la prévention. Fait que c'est ça un peu que la vidéo parlait. Puis là, écoute, ça a fait un hit de fou. Ça s'est ramassé à quasiment une million de visionnements. Puis écoute, c'est pas un visionnement, c'est toutes les questions qui sont posées, puis toutes les questions envoyées alentour de ça.
Fait que non, écoute, ça a fait la job. Puis quelle est la réaction des gens? Généralement, il y a évidemment des chasseurs, puis il y a des fans, puis des amateurs qui vont aller dans ton sens, c'est sûr, à 100%. Mais est-ce qu'il y a des réactions intéressantes qui divergent ou des choses qui t'ont surpris? Ben oui, c'est ça. C'est parce que dans la vidéo, je disais aux chasseurs, c'est pas pour vous autres, cette vidéo-là. Je fais cette vidéo-là pour ceux qui chassent pas, qui comprennent vers quel gouffre le gouvernement nous envoie. Puis là, ben c'est ça que ça l'a emmené dans mon Facebook, c'est que ça l'a emmené des gens qui vont pas à la chasse, un peu comme les gens qui nous écoutent à l'émission quand on fait nos capsules faune puis toute l'équipe, puis que même s'ils vont pas à la chasse, souvent, j'entends parler de ça, qui trouvent les capsules le fun. Ben là, ça m'a emmené des questions de ces gens-là, de découvrir un peu notre milieu, de comprendre. Tu sais, souvent, un gars là, qui reste dans un 3e étage au centre-ville de Québec ou au centre-ville de Montréal, il n'a aucune idée c'est quoi la vie rurale. Il n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe à Saint-Georges-de-Beauce ou qu'est-ce qui se passe à Mont-Tremblant. En date 3 secondes, tu vires à gauche, tu vires à droite, puis tu te ramasses en forêt, puis tu es capable d'aller relaxer en forêt. Ils comprennent pas ça. Fait que je pense que ce message-là, c'est en aller vers ces gens-là. Puis là, bon, on continue d'essayer de faire notre message. Là, on essaye de mettre plus de pression sur le gouvernement en demandant aux gens d'écrire à leurs députés, de leur dire qu'ils sont pas d'accord avec cette loi-là, de dire penser 2 fois avant vraiment l'appliquer le 29, de prendre des argents, de les mettre ailleurs, puis de voir où est-ce que ça va aller. Fait que là, ben, on est rendu de voir les nouvelles, ça prenne 15 jours avant de la date butoir. On ne sait pas comment ils vont appliquer la loi. Aujourd'hui, la ministre en a parlé un petit peu. Puis, il nous demande en bonne volonté. Parle un peu, Stéphane, excuse-moi de te couper, mais la ministre, elle ne sait même pas comment ils vont appliquer les sanctions. C'est quoi les sanctions, premièrement? Ben là, les sanctions, c'est des amendes pour commencer. C'est des amendes entre 500 et 5 $ de l'arme que tu n'auras pas enregistrées. Mais ils vont-tu faire le tour des 300 000 chasseurs à travers la province? Impossible. C'est impossible. C'est pas juste les chasseurs, c'est pas juste les chasseurs qui n'ont. Ben, tu sais, c'est ça. T'as les collectionneurs, t'as les tireurs, t'as ceux qui aiment faire du tir. Tu sais, t'as tous ces gens-là. T'as les trafiquants, t'as les trafiquants d'armes et trafiquants de drogue, t'as des bandits, Puis entre nous puis toi, Éric, là, avec tout ce que ça implique, le PPA, le cours, la recherche que la Sûreté du Québec fait sur nous autres. Ils appellent ton ex, ils appellent ta femme, ils appellent ta mère. Ils veulent savoir si t'es un gars qui se tient debout un peu, si t'as quoi entre les 2 oreilles. Puis pour une femme, ils vont appeler son ex aussi, puis son mari, puis toute la patente. Fait que, tu sais, on est déjà très, très, très entouré. En plus, on a une loi sur l'entreposage des armes à feu qui nous oblige à pas laisser les balles à la même place que les armes, à barrer nos armes. Nos armes, faut qu'il y ait un cadenas dessus, puis en plus, il faut qu'on les mette dans un safe. Écoute, ils nous ont bombardé de lois et on s'est mis à cette loi-là parce que on s'est dit, si on peut sauver une vie, juste une vie, on va le faire parce que c'est logique, ces lois-là. Mais là, la prochaine, là, c'est sur l'enregistrement. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça n'a vraiment pas de bon sens. Puis, on n'a pas parlé de la relève, comment est-ce que là, ça va rendre le sport difficile pour se rendre à la relève. Fait que, tu sais, on espère, là, tu sais, on écrit nos députés, on essaie de parler avec eux autres, puis on a hâte de voir. Puis, comme tu dis, comment est-ce qu'ils vont l'appliquer, la loi? Aucune idée comment ils vont faire ça. Là, as-tu eu des réponses par rapport à ta vidéo, à la suggestion d'investir massivement dans la maladie mentale, puis il y a des places où ce serait plus efficace? As-tu eu des feedbacks gouvernementaux par rapport à ça? Non, malheureusement, non. Malheureusement, pas encore. J'ai écrit à mes députés ici dans la région. J'ai offert un support, j'ai offert mon aide, j'ai offert d'aller la rencontrer, mais là, à date, c'est du coup, là. Et le gouvernement, on dirait qu'il regarde, là, on dirait que c'est une gang. Là, c'est pour les armes à feu, mais on dirait qu'on est en pêche. T'sais, on tire des lignes à l'eau, puis le poisson mord pas. Ou eux autres, c'est eux autres qui pêchent, puis ils nous ont tiré des lignes, puis nous autres, on mord. Je le sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose d'ici le 29. Puis là, ben, à partir de là, on va réagir. Mais je suis content que la population ait été éveillée en dehors de ça, en dehors des chasseurs, que là, ça se parle d'infamie, que ça se parle un peu partout. Puis que là, ben, à partir de là, ben, on verra qu'est-ce qui va arriver avec cette loi-là. Oui, on va voir ce qui va arriver, c'est sûr. Pour l'instant, Stéphane, sans avoir de chiffres très, très, très précis, les chasseurs continuent de rester avec eux autres, continuent de s'appuyer entre eux, puis ça s'enregistre pas, là. Non, ben là, à date, non. Là. Écoute, je t'avoue, c'est sûr que ceux qui ont affaire avec les armes à feu, qui, tu sais, comme je te dirais les agents de la paix, les agents de la faune, tu sais, moi t'avoue, s'ils travaillent là-dedans, ils se mettront pas leur boss à dos, là. Les autres, ils vont enregistrer. Ils vont enregistrer quand, je ne sais pas, parce on a encore 80% des armes qui sont pas enregistrées. Mais là, je ne sais pas. Écoute, je te dis, Éric, là, pour le moment, là,
on tire des lignes à l'eau, puis il n'y a rien qui se passe. Fait que là, on va attendre, on va voir. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la suite des choses. Il n'y a évidemment pas de date fixée pour du développement. Je veux dire, il n'y a rien qui est comme prévu à l'horaire. Une fois de temps en temps, il y a une bride, parce que là, tu sais, les journalistes à la télévision puis à la radio, ils savent très bien que la date butoir arrive. Fait que n'importe quoi qui réussisse à graber un ministre, il parle du sujet, pourquoi il est là, puis il transfère ça tout de suite à la loi des armes à feu, parce que ça s'est jamais vu qu'un peuple s'est pas soumis à une loi. Là. Comme on le fait là, on est comme les gilets jaunes, je veux pas dire, on est comme les gilets jaunes de la France, là, mais pas à même échelle, mais je comprends. On est unis, puis on n'est jamais de même au Québec. On n'est jamais capable de contester une loi comme ça. Exactement. Écoute, des fois, on sort dans la rue, puis il y a des jeunes du cégep, puis des gars qui travaillent pas, qui ont le temps d'aller manifester avec d'autres filles, mais là, on parle vraiment de s'opposer à une loi, puis c'est des gars et des filles de différents âges, puis de différents endroits de la province. C'est pas juste une affaire à Montréal, ou une affaire de jeunes, ou une affaire de... Exact. C'est le fun. C'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve ça beau de voir ça. Oui, puis tu sais, en plus, c'est que ça prouve que les chasseurs sont responsables. Tout le monde se parle, tout le monde se tient. On est habitué de jouer avec les lois, on le sait qu'ils ont voulu nous légiférer, on a acquiescé à ça. Fait que tous les chasseurs sont vraiment responsables de leurs armes. Mais là, vers cette cause-là, ils disent « Hey, wow, minute ». Puis le wow, minute, c'est pas qu'on... Tu sais, je te l'ai déjà dit, Rick, si nous prouverait qu'on sauverait une vie, demain matin, on va les enregistrer, les guns. Mais là, on trouve que c'est un lapidage des fonds publics, que ça va être pitché partout. Puis là, on veut pas ça, ce goût-là, on veut avoir un revirement de cet argent-là qui va être envoyé ailleurs. Puis dans notre cas, à nous autres, qu'est-ce qui est proche des armes? C'est sûr que c'est la santé mentale. Si t'es pas habilité à avoir une santé mentale équilibrée, on veut pas que tu aies un gun dans les mains, c'est bien certain. Là, voilà, ça revient encore à ça. Exactement. Hey, deux, trois petits sujets en terminant.